Bien-aimés, nous célébrons ce jour le dimanche des Rameaux, qui nous introduit dans la Semaine Sainte. Soyez les bienvenus en cette célébration. Jésus entre à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il désire aussi entrer chez nous, en nos cœurs, pour nous emmener sur son chemin. Je vous accueille ici ce matin en son nom, et que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Alors nous avons commencé les vacances scolaires. Tout au long de l'année, vous le savez, nous accueillons les enfants de 4 à 12 ans dans ce que nous appelons l'école du dimanche. Puis aujourd'hui, exceptionnellement, ce dimanche des Rameaux tombe pendant les vacances scolaires, mais nous avons quand même 2 enfants qui sont là de cette école du dimanche. Et nous avons convenu de les faire participer ce matin à l'introduction de ce culte par un petit chant. Donc je les ai invités à s'avancer avec leur monitrice, avec les accompagnateurs qui veulent bien les soutenir dans leur chant, parce que 2 petites voix dans un ensemble comme ça va être un peu compliqué. Dans les activités que font les enfants, vous voyez, ils ont préparé ce rameau avec des mains qu'ils veulent agiter aujourd'hui pour la venue ou l'entrée du Sauveur dans Jérusalem. Sur chacune de ces mains, ils ont mis leur prénom et puis ils ont écrit un petit mot, ils ont mis amour, ils ont mis paix en terre, amis, des petits cœurs, liberté, encore une fois paix et paix. Voilà. Nous pouvons penser au travail qu'ils accomplissent et nous pouvons effectivement ici nous associer à tous ces gens qui ont jeté des rameaux de leurs vêtements devant l'anneau qui accompagnait Jésus dans son entrée à Jérusalem. Voilà, je vous invite à écouter et puis à chanter aussi, si vous connaissez, ce chant avec l'école du dimanche qui s'appelle « Joie, joie ». Merci les enfants, ils ont été courageux, on peut peut-être les applaudir si vous voulez bien. Je vous invite à l'adoration. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux. Ton roi vient, plein de douceur, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui, le roi de gloire. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble notre premier cantique, le numéro 277, « À Dieu soit la gloire ». Car de sa victoire s'est levé
nous resterons debout pour prier. Seigneur Jésus-Christ, en un jour semblable, tu t'es montré au peuple comme un roi pacifique. Et tu as reçu avec bonté l'hommage des petits et des humbles. Fais-nous la grâce de t'accueillir nous aussi avec joie. Et comme les pèlerins ont étendu leurs vêtements sur ta route, accorde-nous de t'apporter l'offrande de nos vies. Ô toi qui es béni au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prendre place. Écoutons maintenant comment Dieu nous demande de le servir. Bien-aimés, en ce jour où nous entrons dans la Semaine Sainte, le Seigneur parle et dit: je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses préceptes. Si tu m'écoutes, tu vivras. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et tes enfants, en aimant le Seigneur ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui. Dieu Tout-Puissant et Éternel, en ce temps où nous préparons à contempler les souffrances et la mort de ton Fils, nous nous humilions d'avoir si souvent répondu par l'ingratitude à son sacrifice qui nous sauve. Nous sommes un peuple rebelle, puisque nous sommes trop souvent restés indifférents devant la passion de Jésus-Christ et incapables par nous-mêmes de subvenir à notre misère. Par notre faute, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières les saints commandements, attirant sur nous, par ton juste jugement, la ruine et la perdition. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père des miséricordes, et effacer nos souillures pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Accorde-nous et augmente en nous, de jour en jour, les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de tout notre cœur notre injustice, nous soyons touchés d'une douleur sincère qui nous fasse mourir au péché et porter des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je reprends la déclamation du pardon. Dieu a fait éclater son amour en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour que, par sa mort, nous ayons la vie. Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Que tous ceux qui croient en lui et dont la foi et la repentance sont sincères reçoivent ici de Dieu le pardon de leurs péchés. Amen. C'est lui notre
Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es la lumière du monde, une lumière sans crépuscule. Seigneur Jésus, nous voulons être des hommes et des femmes qui veillent et qui prient avec toi, afin de ne pas tomber en tentation. Nous voulons être des hommes et des femmes qui attendent ta venue dans ta gloire. Nous voulons être des hommes et des femmes en qui l'espérance de ton royaume est à l'œuvre et qui te confessent en parole et en acte. Seigneur Jésus, nous voulons être. Réveille-nous donc, Seigneur, nous qui sommes tes bien-aimés. Ne nous laisse pas dormir. Toujours à nouveau, à travers les âges, tu fais entendre ta parole puissante. Donne-nous des oreilles pour entendre. Donne-nous des cœurs pour méditer. Ouvre nos esprits pour comprendre. Seigneur Jésus, nous voulons être. Amen. La première lecture sera dans Ésaïe 50, versets 4 à 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutant des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a reconnu. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Je m'excuse, il y a un reflet et j'arrive pas bien à ça. Enfin bref, c'est pas grave. La deuxième lecture est dans Philippiens 2, chapitres 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie et a arraché d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Nous poursuivrons avec le texte de l'évangile du jour qui se trouve dans Luc au chapitre 19, les versets 29 à 40. Et c'est le texte qui servira de support pour notre prédication de ce matin. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique numéro 18, « Viens, Esprit très saint ». Attends.
vous invite à prendre place. Je tiens tout d'abord à excuser notre pasteur, Alexis, qui est souffrant, encore une fois, ce dimanche. Il a été testé en cours de semaine positif au Covid. Donc il nous a préparé cette liturgie et cette prédication pour ce matin. Et je vais avoir, j'espère, pouvoir vous transmettre, en tous les cas, la teneur de son message qu'il nous a donné hier. Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » La montée à Jérusalem a commencé au chapitre 9 de l'évangile de Luc. Jésus arrive au terme de son voyage qui va le conduire à la croix. C'est autour du mont des Oliviers que Jésus va passer la dernière semaine de sa vie terrestre. Souvenons-nous que Jésus avait déjà envoyé ses disciples 2 par 2 pour annoncer le royaume et guérir les malades. Luc chapitre 10 verset 1. Mais ici, dans le texte qui nous occupe, une mission bien étrange et originale est confiée à 2 disciples. Allez chercher un ânon sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. On peut donc comprendre que Jésus ne cherche pas un ânon par hasard. Car l'ordre de mission a un but précis, lui permettre de poser un signe prophétique de sa messianité. Dit autrement, l'ânon en question va lui permettre de redire le sens de sa messianité. Il convient dès lors d'établir que pendant que Jésus va être le jouet des forces d'oppression les plus cruelles, il reste en même temps le Seigneur et le Maître de l'histoire. Remarquons que pour les 2 disciples partis en mission, tout va se dérouler exactement comme Jésus l'avait prédit. Le droit légitime de propriété des maîtres de l'ânon s'efface devant un impératif autrement plus urgent, le Seigneur en a besoin. Oui, Jésus est le Seigneur et le Maître de l'histoire. À ce titre, il peut réquisitionner ce qu'il veut. Et pourtant, c'est sur un ânon qu'il fait son entrée à Jérusalem. Il aurait pu arriver sur un cheval, comme un officier supérieur, ou sur une nuée, comme le Fils de l'homme de la fin des temps. Mais il a plutôt choisi d'incarner l'image du roi humble, annoncée dans la prophétie de Zacharie. « Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Jésus entre donc à Jérusalem en posant un signe prophétique qui manifeste son évangile. Mais Jésus ne monte pas sur l'ânon parce qu'il est fatigué, mais pour adresser un message à la population de Jérusalem. C'est une bête petite, fragile, qui va porter le Fils de Dieu. Il va chevaucher la plus petite des bêtes de somme. Bien-aimés, je vous laisse imaginer un peu l'événement et la scène. Jésus, le Christ de Dieu, monté sur un ânon, les pieds rasant le sol, en train de sautiller au rythme de l'ânon. Je nous invite à nous représenter la scène et ce qu'elle signifie en profondeur. Cette scène n'a rien de majestueux comme la marche d'un chameau, rien de glorieux comme celle d'un cheval. Jésus arrive à Jérusalem comme un petit marchand, comme un pauvre qui n'a rien à lui, même pas l'ânon qu'il chevauche, même pas une pièce pour célébrer la scène, le repas pascal. Dans sa pauvreté radicale, il est aussi dans une dépendance radicale et dans une obéissance radicale.
Et pourtant, la foule des disciples jette leurs vêtements sur l'anneau et les gens étendent leurs vêtements sur le chemin. Remarquons que dans la pensée biblique, le vêtement est un signe d'identité. Il distingue le riche du pauvre, le travailleur des champs du serviteur de la maison. Et c'est par la plus belle robe que le fils perdu de la parabole avait retrouvé sa dignité de fils. Pour l'apôtre Paul, nous sommes invités à revêtir le Christ par le baptême. On peut donc établir qu'en étendant leurs vêtements, les gens manifestent leur soumission au Christ, le Messie de la paix. Toi également, manifeste ta soumission au Christ, le Messie de la paix. Se dévêtir est également un signe d'humilité ou d'humiliation. Jésus lui-même a déposé ses vêtements pour laver les pieds de ses disciples. Il a été mis à nu pour être crucifié. Toi également, à l'exemple du Christ, manifeste de l'humilité et de l'humiliation pour honorer Dieu. Ainsi donc, lorsque la multitude des disciples arrive en vue de la ville sainte, ils sont saisis d'une certitude. Au regard des miracles qu'ils ont vus, ils sont alors sûrs que Jésus est le Messie attendu par Israël. C'est précisément pourquoi ils se mettent à louer Dieu à pleine voix. Mais si les disciples savaient que Jésus allait à la croix, auraient-ils eu la même attitude ? On ne peut pas s'interdire cette interrogation. On comprend alors que la foule des disciples plaque sur Jésus l'image messianique de leur désir, au lieu d'entendre ce que Jésus a dit et ce qu'il attendait. Pourtant, bien aimé, le signe ou la symbolique de l'anneau est assez clair. Le seul animal auquel Jésus a été comparé est identifié à l'agneau. L'agneau et l'anneau ne sont pas exactement à l'image de César, qui triomphe sur un char de guerre et qui a un aigle comme emblème. Si Jésus avait voulu chevaucher un cheval de guerrier ou un chameau de voyageur, il aurait demandé à ses disciples de lui en apporter un. Que non. Jésus n'est donc pas un roi qui va massacrer ses ennemis, mais un agneau qui va être broyé par les religieux. Et c'est donc dans le registre religieux qu'il convient d'avancer pour comprendre le sens profond du récit de ce matin. L'acclamation des disciples rejoint celle des anges de Bethléem qui louaient Dieu lors de la naissance du Christ en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Les anges annoncent en fait la naissance d'un sauveur, mais un sauveur qui naît dans une étable. Dans notre texte, les disciples proclament le roi qui vient au nom du Seigneur, mais qui va être humilié, torturé, dénudé, crucifié, couronné d'une couronne d'épines. Même si les disciples se trompent dans leur interprétation, ils ont raison, malgré eux, dans leur acclamation. Oui, Jésus va être crucifié, mais le crucifié est bien celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui, en Jésus-Christ, arrive à Jérusalem en chevauchant un anneau. Et cette proclamation des disciples n'a pas échappé aux pharisiens qui sont au milieu de la foule. Ils sont probablement des sympathisants de Jésus. Eux sont lucides, refusant de se laisser griser par l'enthousiasme de la foule. On peut s'interroger sur la nature de leur réserve. Deux hypothèses sont alors possibles. Première hypothèse, soit ils ont entendu l'enseignement de la croix et ils savent que le triomphe de Jésus ne va pas se passer comme prévu. Deuxième hypothèse, soit ils sont prudents et ne veulent pas attirer l'attention. Dans les évangiles,
l'attitude de deux pharisiens, Nicodème, qui va trouver Jésus nuitamment, et Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, fait pencher pour la deuxième hypothèse. Ces pharisiens craignent probablement les conséquences de cette proclamation. Ils avertissent dès lors Jésus de calmer ses partisans enthousiastes. Seulement voilà, Jésus n'y était pas disposé car, en un sens plus profond que les foules en avaient conscience, leurs paroles étaient vraies. Le Messie était venu. Oui, ce roi de gloire rentre à Jérusalem, mais pas comme on l'attendait. En termes hyperboliques, Jésus dit aux pharisiens que les multitudes ne pouvaient faire autrement que de l'accueillir. S'ils se taisent, même les pierres crieront, dit Jésus. Par son humilité, le roi apportera la paix aux nations. Il ne l'apportera pas en l'imposant par la force, à la manière de la Pax Romana qui écrase tous les mouvements de rébellion. Il l'apportera en retranchant les armes de guerre. La paix du Christ n'écrase pas les adversaires. Elle se transmet dans la fragilité et dans l'humilité. La foule ne comprend pas le signe de l'amour. Comment un simple pèlerin monté sur un ânon, accompagné de quelques disciples seulement, peut-il purifier une nation tout entière? Et Jésus le fera. Oui, il le fera en mourant sur la croix. Il ne sera pas vainqueur en écrasant ses adversaires, mais en se laissant écraser par eux. L'entrée à Jérusalem, c'est pour nous une leçon d'humilité et de sacrifice. Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Amen. L'humilité et le sacrifice sont le signe aussi du service. Et je vous invite à poursuivre cette méditation en vous levant et en chantant ensemble au cantique 426 « Qu'il fait bon à ton service ». Jésus mon sauveur,
Merci à Michel d'avoir présidé ce culte du dimanche des rameaux. Merci aux musiciens et aux différents lecteurs pour leur participation à la liturgie. Et merci à Raoul pour la projection et aussi à Michel pour la diffusion de notre culte sur le site internet de la paroisse. Je rappelle que la formation Libéré 2 aura lieu du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai. Les inscriptions sont ouvertes sur internet. Alors, en raison de la période de vacances, mardi, il n'y aura pas de réunion du groupe Café Partage. Et puis, vendredi, il n'y aura pas de réunion du groupe de prière interconfessionnelle, et ni dimanche, l'école du dimanche n'aura pas lieu non plus. Alors, jeudi, à 9h, l'équipe d'entretien des locaux poursuit ses activités et à 20h, nous aurons la veillée du jeudi saint au foyer. Alors, je dis bien 20h parce qu'il y a une erreur dans le nouveau messager. C'est indiqué 19h, mais en fait, c'est bien à 20h. Vendredi saint, culte à 10h30. Samedi matin, le temple sera ouvert comme les 2 samedis précédents pour accueillir les personnes qui souhaitent visiter notre exposition sur le thème de Pâques. Nous remercions Hélène pour son engagement dans cette autre façon d'évangéliser. Dimanche prochain, culte de Pâques à 10h30. À la fin de ce culte, un binôme de prière se tiendra ici devant la chaire pour vous accueillir et partager avec vous une joie ou une peine que vous souhaitez porter avec lui devant le Seigneur. Merci de poursuivre votre soutien à la population ukrainienne par vos prières et par vos dons. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur. Que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Avant de donner la parole à Michel pour la prière d'intercession, je vais vous parler du fil rouge de cette semaine. Le sujet se situe à Érythrée, une région d'Afrique orientale sur la mer Rouge au nord de l'Éthiopie. Depuis sa sortie de prison, Sidon, chrétien érythréen, lutte contre le découragement. Son frère John nous demande de prier pour sa guérison. Il est tombé dans une profonde dépression et nous devons le surveiller en permanence, explique-t-il. Quand Sidon est devenu chrétien, né de nouveau, il savait que c'était une décision dangereuse. Alors qu'il avait 20 ans et effectué son service militaire, Sidon a été arrêté avec 40 chrétiens en train de célébrer le culte en secret. Le groupe a été emmené dans une prison au sud du pays, un endroit terrible où il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Au bout de 2 ans, Sidon a été transféré dans un camp de prisonniers où il a partagé un conteneur avec une quarantaine de détenus. Le manque d'hygiène était total et les gardes se moquaient de Sidon. « Pourquoi ne quittes-tu pas ta religion ?» Sidon leur répondait « Je n'abandonnerai pas ma foi, c'est ma raison de vivre
et je suis prêt à payer pour cela. Finalement, après avoir passé plus de 13 ans en prison, Sidon a été renvoyé chez lui sans explication. Mais ses proches ont vite compris que le retour à une vie normale après tant d'années en prison n'était pas facile. Pourtant, son frère John se réjouit des progrès que réalise Sidon. Il me parle d'Hébreux 11 en disant « Je servirai le Seigneur jusqu'à ma mort. Je veux aussi être un héros de la foi. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons d'avoir donné la force à Sidon de ne jamais renier Jésus. Guéris ce courageux chrétien des traumatismes subis en prison. Change les cœurs des dirigeants érythréens qui persécutent les chrétiens indépendants depuis 20 ans. Je vous invite à la prière d'intercession. Père très bon, en ce jour, ton Fils est entré dans la cité sainte où il devait mourir. Et il a purifié le temple profané par les vendeurs. Fais qu'il entre également dans nos cœurs, qu'il les purifie et qu'il se les soumette entièrement. Comme ses disciples ont béni sa venue et ont étendu leurs vêtements sur sa route, donne-nous d'être prêts à mettre à ses pieds tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Qu'ainsi, après avoir confessé son nom sur la terre, nous soyons au nombre de ceux qui salueront sa venue dans la gloire, quand toute puissance sera abattue devant la sienne, quand tout genou fléchira devant lui, et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ô Dieu, bénis ton Église en cette semaine sainte. Dans ta compassion, tu as livré ton Fils pour sauver les pécheurs. Qu'en présence de Jésus allant au supplice, le souvenir de nos fautes nous remplisse d'un repentir véritable. Qu'en présence de sa croix, nous mourions nous-mêmes au péché pour nous attacher à lui par une foi vivante. Que l'évangile du salut retentisse en tout lieu, afin que s'accomplisse la promesse de Jésus d'attirer tous les hommes à lui. Seigneur notre Dieu, accueille dans ta bonté notre prière, au nom de celui qui est mort et ressuscité pour nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Invitez les enfants de l'école du dimanche à revenir ici devant. L'un des chants qu'ils chantent habituellement, c'est Evenu Shalom Alechem. Alors, vous avez dû recevoir en entrant un petit papier avec les paroles. Et ce que nous vous proposons, c'est que l'Assemblée chante les paroles en hébreu, et puis les enfants, accompagnés de leur monitrice, qui vont les soutenir un peu quand même, chantent les strophes en français. Voilà.
Que ce chant puisse se faire l'écho de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Recevez maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. L'Éternel bénit votre départ et votre arrivée. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et j'invite pour conclure ce culte à chanter ensemble au cantique 545. Toi, lève-toi. Lève-toi,
Bon dimanche à toutes et à tous, très bonne semaine sainte, et nous vous attendons